on l'a fait collectivement et il faut que je rende grâce aussi au staff et au back-office qui travaille dur et aux joueurs parce que sur le terrain c'était quand même eux et c'était mal embarqué au départ. C'est Et quoi les émotions? juste une question, vous l'avez fait à l'éclair et la manière, c'est vrai qu'il y a eu un peu de frayeur en première mi-temps puisque Oyo a tout de suite ouvert le score, etc. Mais là, vous l'avez fait avec la manière, en étant très très combatif en seconde mi-temps. Et ça traduit quoi cette victoire qui est on va dire, haut la main, entre guillemets. Au la main, ça serait manqué de respect au Yona. D'abord, ils avaient mis l'équipe d'être une équipe qui jouer les premiers rôles de la poule 2. Donc ils nous avaient opposé, nous avaient respecté en nous opposant une équipe de très très grande qualité, avec des joueurs en face de nous qui avaient beaucoup pour la plupart jouer en top 14. J'ai senti une équipe de notre côté un petit peu fébrile, à l'image de Montauban hier soir. Les 20 premières minutes, 2 essais de Béziers, et on a fait un peu le même scénario, c'est ce que je disais à Canal avant le match. J'appréhendais parce que la saison passée de jouer ce même scénario que nous et aujourd'hui. Et donc j'avais reflété ça, j'avais imaginé et c'est pour ça que j'ai aussi gardé de la lucidité à la mi-temps en disant aux joueurs qu'on était dans le vrai. Il fallait juste qu'on continue à appuyer là où ça faisait mal. On n'avait pas été capable de tenir trop longtemps, pas assez en tout cas le ballon en première mi-temps et c'est ce qui m'avait posé problème. Et donc je leur ai demandé de respecter la stratégie qu'on avait établie et que ça risquait de s'ouvrir des opportunités en tout cas pour marquer des essais. C'est une bonne chose parce qu'on a marqué 6 ce soir je crois. Donc c'est encourageant pour la suite, c'est chouette. Et la cohésion du groupe, en fait, fait aussi que finalement, il y a eu une osmose et ils ont pris vraiment conscience de l'enjeu qu'il y avait ce soir pour se battre jusqu'au bout et donner tous les efforts possibles. Alors, je ne suis pas convaincu que ce soit l'enjeu qui les a amenés à se transcender à la fin. Je crois que c'est le public aussi en seconde mi-temps a amené une dynamique différente. Je l'ai ressenti, c'est la première fois où j'ai senti que dès lors qu'on a réussi à appuyer, à marquer, lui et Arnaud, et du coup je pense que ça amène une plus-value. Mais c'est pas la première fois que les joueurs sont aussi cohérents et solidaires entre eux. Donc je crois que ça fait grâce aussi à notre état d'esprit au quotidien, ce qu'on cultive en termes de management, qui permet aussi aujourd'hui de trouver de la cohérence. Et on voit les choses que nous les autres. Quand on se revoir de on cherche une équipe unie et c'est à l'image de ce qu'on veut construire. Aujourd'hui on construit ça. Et je crois que ça fait aussi écho au dernier ensemble que j'ai envie d'instaurer dans une équipe que l'on fait. C'est quoi les émotions qui t'ont traversé sur les 5 dernières minutes où vous avez commencé à savourer un petit peu, j'imagine? La première, c'est de me dire que ce serait dommage de perdre le bonus. Et je vais faire état parce que le président se moque de moi de vers à moitié vide. Ça aurait été dommage, mais ça n'aurait pas gâché la fête. On est toujours à 2 points de Provence ce soir. Ensuite, pour être très transparent, et puisque vous savez que je suis croyant, ce matin je suis allé, comme à mon habitude, poser des cierges. Et j'ai appelé ma maman pour lui demander d'en poser un à côté de mon grand-père ce matin. Donc j'avais tendance à croire en ce qu'aujourd'hui je suis lié, c'est-à-dire les cieux parfois. Mais aujourd'hui, j'avais envie de croire en ça. Et du coup j'ai pensé à tout ce qui fait ma force au quotidien, mes enfants qui sont loin et tous mes proches. Donc ouais, un sentiment de fierté. Je ne sais pas si c'est la notion de travail accompli, fini non, mais en tout cas une marche de bien construite en 22 mois et le plaisir de me dire que je remercierai jamais assez mais d'abord Moed Altrad au tout départ avec Philippe Saint-André, le staff de Montpellier, de m'avoir fait confiance. Et ensuite d'avoir que ce soit Antoine et Didier cru en moi. Donc voilà, c'était aussi au fond de moi, j'ai toujours des combats très perso et que j'ai envie des défis que j'ai envie de relever, ça en fait partie. Je sens que tu es très ému. Tu dirais que toi, tu n'as jamais douté, même si on t'a peut-être critiqué, on t'a peut-être pas forcément cru en toi. C'est peut-être une victoire aussi, même si je sais que tu n'aimes pas forcément parler de toi, mais c'est une victoire collective, mais c'est aussi pour toi et montrer qu'on peut changer de carrière et montrer qu'on peut aussi réussir. Changer de carrière, en fait, je l'ai commencé en même temps que l'arbitrage. Cette carrière-là, elle était en sous-marin et pendant des années, en secteur amateur, on gagnait les matchs parce que j'étais arbitre et que je connaissais les arbitres. Et c'était des raccourcis qui me semblaient trop simples. Voilà, ça me faisait du mal à mes proches. J'ai gagné des titres avec mon père. On a fait monter des clubs avec mon père comme 7. C'est peut-être
des plus beaux souvenirs pour moi. L'année où à Montpellier, on gagne en finale, pardon, lapsus, du titre le vendredi. Le dimanche, on joue la finale championnat de France en heure avec mon père et on la perd tous les deux. Voilà, on a gagné d'autres. On a écrit une partie de notre histoire commune. On a partagé beaucoup de temps, mon père, mon fils et moi. Et du coup, c'est aussi dans cet objectif-là que je me lève le matin. J'ai envie de croire en ce que je crois, croire en ce que je fais. J'ai toujours voilà, un fil conducteur et je suis habité par le sentiment de vouloir toujours réussir. Et l'arbitrage m'a amené vers ça. On ne m'a pas toujours aidé. L'entraînement, ça a fait la même chose aujourd'hui. Et voilà, je remercie aussi les joueurs et le staff parce que si je suis là devant vous en train de parler de qualif, c'est que aussi à un moment donné, j'ai été bien accompagné, bien entouré, bien aiguillé par des gens qui aujourd'hui m'entourent et m'accompagnent en sous-marin, qui font part de leur état. Et donc je les en remercie. Hier, on t'a demandé quel était ton plus beau moment de la saison à Chanzy. Tu avais donné rendez-vous à ce soir. Mais voilà, tu as ta réponse, Mathéo. Tu l'as vu, ce putain de stade se lever. C'était juste incroyable. J'ai juste vu 8000 personnes debout, heureux, fiers des joueurs, fiers du club. Et quand je vois les larmes dans les yeux de Gauthier, qui avait comme objectif peut-être au fond de lui un rêve qui serait de là où je suis né, c'était le qualifier, je me dis qu'on a fait une partie du boulot. Il en reste encore, donc il faut croire en la suite, croire en ce qu'on fait, et le plus beau reste à venir. Tu disais avant la conférence de presse que quand tu étais arbitre, tu recevais des messages après un match où on t'insultait. Ce soir, ton téléphone il fait que vibrer avec des messages d'encouragement. Est-ce que finalement, d'être passé coach, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée après cette carrière-là? Non, parce que en fait, les messages, Mathieu Rénal disait toujours quand on arbitrait, arrêtons de vouloir faire plaisir à 100% des gens qu'on arbitre, parce qu'on en fera toujours plaisir qu'à 50% des gens. Et je crois que je ne sais pas si tu utilises encore cette phrase-là, mais c'est souvent en réunion des choses qu'il utilisait et je les utilise aussi. Aujourd'hui, dans l'arbitrage, j'avais senti parfois de l'injustice sur les gens pour la performance, parce qu'ils c'était centré sur eux. Là, c'était le même schéma l'année dernière. Beaucoup des gens, pas directement, mais indirectement, critiquaient le choix de la direction d'avoir pris un pseudo-arbitre, ancien arbitre, manager. Et mon combat, au fond de moi, il était là aussi. Rendre en compte ce qui m'a été donné. J'ai des convictions profondes, je suis habité par un sentiment de la gagne. Je suis construit avec des valeurs du Sud et un croisement espagnol-italien fait de moi un portier ragné fier de l'être. Et voilà, je suis habité par le sentiment de vouloir réaliser toujours plus loin et plus haut. Mais tout ça, on peut le faire grâce aux joueurs et au staff. Et c'est pour ça que je les en remercie, parce que c'est moi qui suis devant vous, parce que je suis le manager, mais il y a quand même à ne pas oublier ce que fait le back-office, le staff et les joueurs, parce que beaucoup les joueurs, parce qu'ils subissent mon caractère au quotidien. Il y aura une suite, il y aura un 31e match au moins cette année. Pour l'instant, vous êtes 5e, barrage à l'extérieur, mais là, c'est pas terminé. Une 4e place à aller chercher, il y a un match très important. Oui, c'est une stratégie, c'est à nous de réfléchir. On a rendez-vous le staff après tout ça dans notre bureau pour réfléchir à la meilleure stratégie, à savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire. Je vais, comme à mon habitude, convoquer les sages et discuter avec eux. Je crois que je n'ai pas besoin de réponse de leur part. Bon, en tout cas, je la connais déjà. Mais on va s'engager pour finir le mieux possible. On sait qu'on peut vivre un barrage soit à domicile, soit à l'extérieur. Dans tous les cas de figure, on va le jouer à fond. Et seul vendredi prochain, à 23h, on nous dira où on jouera. Tout est permis sur ce barrage. Il y a pas de, il y a beaucoup de supporters, on les a croisés, ils se posent des questions. Est-ce qu'on va le jouer, est-ce qu'on va pas le jouer? Le barrage? Il y a une ambition qui est folle. Ah bon? Il y a une ambition qui est folle. Je me lève pas le matin pour dire que j'ai envie de perdre. Je me lève le matin pour gagner. Et on vous en parlera à Nathan, mais il y a Maxence. Je crois que Maxence, ce soir, il est fier d'être Angoumoisien. Juste en 2 mots, la fête a commencé. Est-ce qu'elle va se prolonger un petit peu? Non, ils ont River autorisé et terminé. Et après, on va être responsable et rentrer à la maison. On n'a pas gagné de titre encore. Je ne sais pas si c'est un lapsus. Donc, on va prendre soin de nous et on s'entraîne dimanche. Donc, rendez-vous dimanche sur l'entraînement. Merci, bonne soirée. Ça va.
sur la suite des événements après cette victoire. Attaquer les phases finales, pour vous c'est un énorme challenge, j'imagine, non? Oui, c'était forcément un objectif. Il est atteint, il reste un match de championnat à Valence pour être le mieux classé. Et après, on va prendre du coup les matchs les uns après les autres. Et comme l'a dit Alex, on vient pas le matin en se disant qu'on va perdre. Donc on va travailler et tous aller dans le même sens pour gagner, tout simplement. Nathan, cet objectif, vous l'aviez créé entre vous en préparation de la saison. Ça fait quoi de le voir se réaliser C'est ça, au tout début de la saison, pour le stage, on ne voulait pas regarder vers le bas, on avait des grandes ambitions. Aujourd'hui, on montre qu'on ne s'était pas trompé, que c'était atteignable. Je crois que de toute la saison, on n'a pas été en dessous de la 8e place. Donc on l'a touché du bout des doigts toute la saison et là, ça se concrétise enfin. Ce match, il n'a pas été simple à se construire. Il y a cette entame compliquée. Est-ce qu'il y a des raisons que vous trouvez par rapport à cette belle entame d'Oyonnax qui mène de 11 points, je crois? Nathan était sur le terrain au moment de cette entame. C'est pas forcément de ta faute. Ouais, c'était compliqué, mais pour ma part, j'étais oxy. J'ai parlé avec beaucoup de mecs qui n'étaient pas bien non plus. Peut-être que il nous manquait un peu de rythme après la semaine de récup. Donc les 20 premières minutes étaient compliquées. Oyonnax a bien mieux entamé le match que nous. Mais après, on a su se réveiller. Ils ont pris 2 cartons jaunes, on a su en profiter. On est bien revenu dans le match et la deuxième mi-temps, c'était un tout autre match. Justement, tu dis que ça a pesé sur les organismes. Est-ce que le fait d'avoir joué à 2 de plus, vous pensez que vous les avez usés et ça a peut-être trouvé effet? Sûrement, ouais, sûrement. Et puis vu qu'ils nous ont vu revenir dans le match, ils ont peut-être perdu la confiance qu'ils avaient acquise sur les 20 premières minutes. Et nous, on en a gagné, on en a engrangé et ça nous a permis de renverser la situation. À la pause, il n'y avait pas de panique. Vous étiez un point derrière. Vous saviez que vous aviez encore les cartes en main. Oui, parce que vu du bord, on voyait que quand même on revenait dans le match. Ils étaient 2 de moins à un moment, on a su en profiter. Et c'était important du coup de recoller au score avant la mi-temps. Et une fois la mi-temps passée, rentrer directement en deuxième mi-temps en voulant appuyer et les mettre à mal pour tout simplement faire l'écart pour gagner le match. Vous n'êtes pas au club depuis très longtemps, il y a une personne à côté de vous qui est là depuis le départ. Est-ce que vous avez conscience, quand vous avez vu tout le public à la fin, les dernières secondes, de ce que vous venez de réaliser pour ce maillot, pour ce blason et pour cette ville? Oui, moi moins que Max, je suis ici depuis moins longtemps que lui, même s'il n'est pas ici depuis longtemps non plus, mais oui, on s'est imprégné de l'histoire du club. Tous les mecs autour, il y a énormément d'engouement. Et forcément, ça nous appartient aussi. Maintenant, c'est notre histoire et on a envie de l'écrire et d'aller le plus loin possible. Vous avez beaucoup d'ambition pour cette fin de saison? Oui, on joue pas, comme l'a dit Alex, on joue pas pour perdre. Donc, peu importe qui y aura en face, on va bien travailler, bien préparer chaque match pour les gagner. Est-ce que vous avez déjà vécu une deuxième période comme ça à Chanzy? J'imagine que vous prenez beaucoup de plaisir sur le terrain. Et puis il y a le public qui vous pousse, je pense, comme jamais. Mais ça fait pas mal de matchs, je crois, qu'on gagne ou on perd dans les dernières minutes. Là, on avait un peu moins de pression, ça fait plaisir. Là, la seule chose qu'on se demandait, c'est est-ce qu'on allait gagner avec le bonus ou pas. Donc c'est sûr que c'est plus confortable. On le sent, le public, sur le terrain. Alex dit des fois qu'il sent la terre un peu trembler. Comment ça se passe sur le... Oui, l'ambiance, j'ai l'impression que match après match, ça fait que monter. Là, franchement, depuis que je suis arrivé, c'est le match où il y avait le plus d'ambiance. On sent pousser derrière nous. Et ce qui est fabuleux, c'est que si on est mené au score, ça continue de pousser. Et quand on commence à marquer, c'est la folie. C'est vrai que ça tremble. Et on est vraiment transcendé par l'atmosphère que dégage ce stade. Ça veut dire qu'il va falloir agrandir le stade pour l'année prochaine. C'est sûr, c'est pas le choix. C'était censé être la dernière à Chanzy cette saison. Il y a encore moyen de... Il y a... 16e. Ouais, il y a moyen. Après, le destin, on n'a pas notre destin entre nos mains. Il faudra forcément une défaite de Aix. Je crois que Colomiers est intouchable. Nous, on va faire ce qu'on peut faire. Donc, on va essayer de gagner
au VRDR. Et on verra ce que fera X de son côté. Merci. 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 J'ai failli sortir. C'est bon pour moi. Oh, président, heureux. Je ne sais pas si je commence juste Vas-y. rapide. Vas-y. Est-ce que Didier, si on vous avait dit en début de saison que votre groupe, votre club entamerait les phases finales, vous y aurez cru ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'est construit. Je vous rappelle que les 3 premiers matchs à l'extérieur, on les gagne. Les 2 premiers à la maison, on les perd. Et le 3e, on fait match nul, je crois. Où pratiquement, c'est un petit peu le scénario. Par contre, on a vu un groupe se constituer. On a vu des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Et puis, ce que j'ai presque envie de dire, pour paraphraser mon entraîneur, c'est que c'était le bon momentum. Force est de constater que c'était le bon momentum et que le verre n'était pas ni à moitié plein ni à moitié vide. Cette fois, il est plein et c'est le bonheur pour le club tout entier. C'est-à-dire que là, vous visez, vous, au titre personnel, un moment vraiment historique pour ce club. Ah, c'est franchement un moment historique pour ce club, oui. Je me rappelle il y a 2 ans où on était, quoi, hein. Rappelez-vous, à Oyo, où on a été à Oyo gagner un point de bonus défensif qui nous a sauvés, quoi, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis en plus, je pense que les valeurs de ce club, c'est plus la cohésion, l'amitié, la solidarité, et c'est ce qui me plaît. On ne jouera jamais dans la catégorie des clubs à 20 millions de budget, c'est pas la peine, c'est même pas la peine d'espérer, on n'y arrivera jamais. Par contre, on a d'autres ressources, on est le Auxerre du rugby, peut-être le Auxerre que les anciens comme moi ont pu connaître, quoi, où on joue avec d'autres valeurs, et puis des fois, ça marche. Il y a 2 ans à Oyo, c'était la plus belle défaite du club en Pro D2. Est-ce que ce soir tu dirais que c'est la plus belle victoire en Pro D2 du club? Oh, c'est peut-être pas forcément Pour la la plus, symbolique. mais mettre le bonus offensif à Oyo, moi je me rappelais des 50 points qu'on a pris au match aller, hein. Et ces 50 points qu'on a pris au match aller, ils faisaient mal, hein. Et j'étais vraiment, vraiment inquiet. Rappelez-vous qu'on reçoit Béziers, on perd, on reçoit Montauban, on perd. Et puis finalement, voilà. Il faut aller se le chercher, comme tous les ans. Rien ne nous est acquis. C'est bien. Qu'est-ce qu'il dirait le Didier à celui de 2010 quand il a cru en ce projet, quand il a vu toutes ces étapes à gravir, quand il est reparti de tout en bas, quand il y avait rien, quand il y avait 300 personnes dans ce stade Chanzy, quand il y avait peu de moyens? Et aujourd'hui, arriver à des souvenirs comme ça, des soirs comme ça, c'est... Ouais, je me retourne avec satisfaction, ouais. Et puis je dis merci à Jean-Jacques, mon frère, et à Jeannot Almani, je pense. Je pense à eux deux, hein, parce que c'est eux qui sont aussi à l'origine du club. Moi, je suis arrivé pour bénéficier des résultats, peut-être, même si je participais avec eux. Mais c'est merveilleux, parce que c'est vrai que si tu te retournes, tu te dis quel chemin parcouru, quoi. Ouais, j'ai de la fierté. Mais où j'ai le plus de fierté, c'est de voir qu'il y a 8000 Charentais qui sont derrière nous, quoi. Et 8000, parce que à la limite, on aurait mis 2000 ou 3000 places de plus en vente, et c'était rempli. Voilà. Et donc, il faut continuer à croire en nous, croire au club, puis continuer à faire rêver les Charentais. Angoulême, on mérite ça. On mérite. On a été se le chercher. Maintenant, il faut nous soutenir, il faut nous aider. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu as vécu le match, l'entame compliquée, et puis cette deuxième mi-temps? Au départ, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de soucis. En plus, il se trouve qu'aujourd'hui, Johnny met un trick. C'est-à-dire que lui aussi, il se réveille le jour où il faut se réveiller. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu, on s'est retrouvé avec pratiquement 13 points de retard, non? 11 points. 11 points de retard. On s'est retrouvé avec 11 points de retard. Ouais, là, j'étais inquiet. Puis je sais qu'en face, il y a les joueurs qui tiennent la route, quoi, hein. D'ailleurs, on l'avait vu au match aller. Mais bon, mais vous vous rendez compte, c'est une volonté. En fait, quand on est unis comme ça, quand on est tous solidaires et qu'on est avec... On peut renverser les montagnes, on l'a fait. J'espère qu'on va en renverser peut-être une ou deux autres, pourquoi pas, pour prolonger le bonheur, et ça serait bien. Cette deuxième mi-temps, c'était le festival avec, C'est sur le incroyable. terrain, dans les tribunes. Incroyable. Et puis j'ai pas cru à la fin qu'on allait, s'il n'y a pas un faux rebond, on peut presque remarquer un autre. Là, le stade Chanzy aurait... Donc on se réserve ça pour l'année prochaine maintenant.
Voilà. Un dernier match à aller chercher ici à Chanzy. Ouais, il y a un dernier match à aller chercher. Après, c'est de la stratégie des coachs. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'en sais rien. Mais depuis le début de saison, ils ont montré qu'on avait un groupe de 45 à 50 joueurs. Donc, quelle que soit l'équipe qui se présentera à Valence-Roman, c'est l'équipe qui va aller chercher aussi le maximum. Donc, on a prouvé, je crois, à 7 reprises, si ce n'est 8 avec le match nul, à 8 reprises à l'extérieur qu'on était capable d'obtenir des résultats. Euh, Pourquoi pas 9? 9, c'est un chiffre fétiche. J'ai joué de mille mêlées toute l'année, moi. Toute la vie, j'ai joué de mille mêlées. Donc, le 9, c'est un chiffre fétiche, effectivement. On va peut-être aller chercher un 9e résultat à l'extérieur. Juste un mot, tu en as parlé sur le triplé de Johnny. Tout le monde, on a vu le public scander son nom, on a vu les joueurs l'embrasser évidemment. Il y a eu énormément d'émotions sur ce match. Ah ouais, parce c'est que symbolique aussi pour lui quand même, sur sa saison. c'est merveilleux. C'est vrai qu'il a eu une saison un peu difficile. Il a eu des problèmes personnels très très difficiles et je ne m'étendrai pas là-dessus. Par contre, le club, l'ensemble des gens qui l'ont fait venir, on l'a tous soutenu, on a toujours été avec lui. Et aujourd'hui, quelle meilleure récompense. Ça n'a peut-être pas été le meilleur match ou la meilleure saison de Johnny. Par contre, il nous a aidé à devenir plus professionnel et plus reconnu dans la planète rugby. Quand un joueur comme ça vous donne sa confiance, et bien, quelque part, ça rayonne sur le club et ça rayonne sur nos coureurs. Et il nous a prouvé qu'on a eu raison de lui faire confiance. S'il y a encore l'opportunité d'aller chercher un autre joueur comme ça, pourquoi pas? Ça nous permet de grandir. On a besoin de ça. Et justement, le club a annoncé 7 départs cette saison, 7 joueurs qui vont quitter le club. Pas eu d'annoncer ce soir forcément. Est-ce qu'il Ça pas sera- forcément donné de nom? Je sais qu'il n'y a pas donné de nom, mais est-ce que bientôt il y aura peut-être des annonces qui vont être faites sur le recrutement? Très très peu, je le dis sincèrement, très très peu. Ça va être ajusté à la marge. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de joueurs parce qu'on s'est retrouvé avec pas mal de blessés et on a été chercher des jokers, je vous rappelle. Je crois qu'entre des jokers et les joueurs supplémentaires, on doit en avoir 5, 6, si ce n'est pas 7 cette année parce qu'on a eu quand même pas mal de pépins. Donc on a fait l'effort de conserver la majorité de ces joueurs qui nous ont apporté satisfaction. Enfin, je ne vais pas vous les citer, mais je pense que vous les avez en tête. Donc, non, le recrutement est quasiment terminé. Quasiment terminé. Ça se fera à la marge. Voilà, c'est tout. Il va falloir remplacer notamment le départ de Massibaka qui va laisser aussi un bid, mais il aura tellement donné au club pendant toute sa période. Il savait qu'il Mais partait assez rapidement. Pourquoi Et à l'image de ce voulez-vous soir- aller chercher Massibaka quand vous avez un Samuel Nollet, vous avez un Max Le Mardelet Ça veut dire qu'ils seront conservés, ils seront avec nous l'année prochaine. Ah ben ils seront avec nous, oui, ça je le confirme, ils seront avec nous l'année prochaine. Et quand vous avez l'avènement de tous nos espoirs, je parle des 2 frères Morambrouillat qui sont magnifiques en seconde ligne. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher quand vous avez en pilier un Massibaka, un Balakarev qui en talon, vous avez un Meïté, vous avez un Pachibidar qui revient. En fait, nos principales recrues, vous savez quoi? C'est les blessés qu'on a eus, des blessés de longue durée. Les Guillaume. Hein? Bah, vous avez les Douamo, vous avez Linden, Peter Linden, vous avez des gens. Pachi, malheureusement, la deuxième partie, ça c'est des belles recrues, je crois. Non? Voilà. Didier, la soirée, elle a juste commencé là, elle va s'étendre. Ça m'inquiète, parce que j'ai ma compagne qui, elle aussi, n'est pas le genre de personne à s'arrêter en milieu de soirée, donc ça m'inquiète fortement. Mais bon, des soirées comme ça, ça faisait 3-4 ans qu'on n'avait pas vécu comme ça. Ok. Donc, bon, ben, on va faire l'effort. Je ferai attention et je vais demander aux forces de police d'être gentils quand on rentrera ce soir, quoi, et de nous tolérer sur leur passage. On ne mettra pas de réveil demain matin. Non, je crois pas, mais on ira peut-être faire un tour au marché parce que c'est quand même très agréable une fois que tu as gagné.